Je suis l'archange Michael. J'interviens aujourd'hui pour expliquer ce qu'est un avatar. En effet, nous avons eu connaissance d'ahurissantes croyances humaines concernant les avatars. Un avatar est un humain qui est né de parents humains, bien entendu, mais pour lequel, lors de la première étape de la conception, une entité de lumière a introduit sa vibration, sa signature énergétique. De ce fait, l'avatar aura une fréquence vibratoire plus rapide que celle des autres humains, puisque les guides de lumière sont naturellement plus élevés hiérarchiquement que les simples âmes. La vibration de l'entité s'imprime dans les atomes du corps humain. L'avatar possède dans ses corps subtils les mémoires anciennes liées à une entité. Nous créons des avatars dans le but de vibrer sur Gaïa, afin d'apporter, de renforcer, de diffuser, d'effuser la lumière sur Terre. Aussi afin de voir avec des yeux humains ce qui se passe concrètement sur Terre. Car en tant qu'archange, par exemple, je ne distingue qu'un aspect vibratoire de vos vies sur Gaïa. Je n'ai pas le détail de vos événements. Tout reste vibral. Cela vient du fait que j'évolue sur un plan plus haut vibratoirement que celui sur lequel vous évoluez. En effet, vous pensez que nous avons la même vision que ce que vous pouvez percevoir avec vos yeux humains, mais ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas d'œil, nous ne sommes pas des humains, nous sommes vibrations. Ne commencez pas à chercher qui est un avatar et qui ne l'est pas. Sachez que les avatars sont volontairement parachutés dans une vie d'humain lambda, bien loin souvent d'une vie à l'aspect de célébrité. Leur condition d'incarnation est ainsi convenue depuis des éons. Pour la majorité, les avatars viennent vivre discrètement l'expérience terrestre, mais avec des missions bien précises. Comme je vous l'ai dit, les avatars sont des humains avec tout ce que cela implique à votre plan de densité. Ils ont pour véhicule un corps de chair comme n'importe quel humain. Il n'y a pas de critères de beauté physique, c'est uniquement une histoire de fréquence vibratoire. Ce qui veut dire qu'ils vivent, se nourrissent, boivent et se comportent comme les humains de votre plan. À la mort du corps physique de l'avatar, la vibration de l'entité réintègre l'entité. Les avatars ne passent pas par l'astral, comme le font les âmes. Ils rentrent directement réintégrer l'entité. Lorsque l'entité est rassemblée, sa mission réussie, il y a une sorte d'allégresse qui s'exprime pour l'entité concernée et pour tous les autres êtres de lumière. Avec sa permission, je vais parler de l'entité Jéchoua, connue aussi des humains en tant qu'homme Jésus. Jéchoua est une entité de lumière qui n'appartient pas au monde angélique. En effet, il vous faudrait élargir votre vision des entités de l'univers. Il n'y a pas que le monde angélique dans l'univers. Vous qui voyez des anges partout, et surtout vous qui voyez des anges où il n'y en a pas. Jésus était donc un avatar. Il avait pour mission d'apporter, à l'époque de son incarnation, une dimension spirituelle plus en adéquation avec la réelle réalité de la lumière. Il avait une mission bien particulière et unique à lui. À l'époque, il est venu expliquer au peuple juif que Dieu avait de l'amour pour les humains. L'ombre aussi a quelques avatars, mais elle n'apprécie pas de s'encombrer avec des années d'enfance de l'humain et préfère de ce fait orchestrer des walk-ins. Ce que font également les êtres de lumière. N'oubliez pas que l'ombre et la lumière ont les mêmes outils. Le walk-in est un humain qui, à un moment de son enfance, a vécu un grand choc, comme un accident, un coma par exemple. Ainsi, à ce moment-là, le transfert entre l'âme de l'humain et la vibration de l'entité s'effectue. Il s'agit d'un accord convenu avant son incarnation avec l'âme qui accepte de céder sa place. Ce transfert peut se faire uniquement d'une âme pour une entité, et jamais d'une âme pour une autre âme. Je rappelle qu'une entité n'est pas une âme. Également, je vais réajuster une croyance concernant l'état de Bouddha. Les humains ont tendance à le représenter bien portant de chair comme musclé. Cette vision de l'humain qu'il était est fausse. Comment un humain pourrait maintenir un aspect physique olympique sans manger pendant des jours? Nous avons inspiré des humains pour établir une image plus réaliste de l'état de Bouddha. Vous devriez pouvoir retrouver ces représentations sur Internet. Vous pourrez constater que Bouddha avait plutôt la peau sur les os. L'image joliment charnue de Bouddha que vous affectionnez tant est une fausse croyance qui arrange bien les humains. Alors vous qui souhaitez tant sortir de la dualité, sortir des illusions de votre plan, comment fait-on quand on croit dur comme fer à des concepts pareils? Vous sortirez de la dualité et des illusions qu'implique votre plan qu'à votre mort, c'est indéniable. Comme d'habitude, je vous laisse le choix ou non de me croire. Recevez mon rayon. Au revoir.